Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 18 juillet. On commence tout d'abord avec une info officielle, on en parlait beaucoup ces derniers jours, ça y est, ça a été officialisé par le club. Thiago Alcantara restera en tant qu'entraîneur au Barça cet été et se rendra à la tournée des États-Unis. Donc voilà, Alcantara va acquérir de l'expérience avec le staff du Barça parce qu'il aimerait passer ses diplômes d'entraîneur dans le futur. Et donc déjà il y a une semaine jour pour jour, il a annoncé sa retraite en tant que footballeur professionnel. On a dit qu'il avait peut-être intégré le staff d'Hansi Flick et ça y est, c'est officiel les gars, il va bien être là pour toute la saison. Thiago Alcantara, ça sera quelqu'un qui va faire le pont entre les joueurs du Barça et le coach Hansi Flick aussi pour l'aider par rapport à la langue, parce que lui parle bien espagnol, il est espagnol de toute façon. Hansi Flick ne parle pas encore bien espagnol, donc voilà, il aura ce rôle-là, on peut dire Thiago Alcantara, puis surtout il va prendre de l'expérience auprès d'Hansi Flick pour lui. Dans le futur bien sûr pour qu'il soit entraîneur. Donc voilà, c'est officiel les gars concernant Thiago Alcantara, retour mais pas en tant que joueur mais plutôt dans le staff bien sûr du nouveau coach, et il sera bien là bien sûr pour la tournée américaine où le Barça, tiens, c'est dans une semaine à peu près que le Barça s'envolera aux États-Unis, bien sûr, pour aller préparer 3 rencontres amicales. On continue, tiens, avec l'entraînement aujourd'hui. Il y a eu 2 entraînements ce matin et il y en aura tout à l'heure cet après-midi, donc deuxième séance d'entraînement. Donc voilà, Baldé, les gars, l'entraînement aujourd'hui. Donc ça s'entraîne fort sous le gros soleil. Actuellement, il fait chaud. Il fait très très chaud. C'est l'été, en plein mois de juillet. Il fait très chaud à Barcelone. Donc voilà, on peut voir Baldé, on peut voir aussi Alex Vallée, un jeune joueur de l'équipe B, il faut qu'il monte. Il a les capacités pour intégrer le groupe pro, bien sûr, pour que Hansi Flick le conserve. On peut voir aussi Ansu Fati, vraiment, qui est très impressionné, choc, on peut même dire. Hansi Flick, on peut voir aussi Julian Araujo, jeune défenseur droit, qui avait été prêté à Las Palmas, qui est là aussi présent pour cette pré-saison. Regardez l'équipe gagnante, parce qu'il y a eu un petit match à la fin de l'entraînement. Et c'est cette équipe composée, par exemple, de Inigo Martinez ou par exemple de Vitor Roque, qui a gagné le match de fin d'entraînement. Donc voilà, concernant l'entraînement du jour. On continue, les gars, on va parler d'une autre info officielle. Il s'agit de Lamine Yamal. J'en avais parlé hier, que c'était quasiment sûr qu'il prenne ce numéro-là. Ça y est, c'est fait, les gars. Lamine Yamal portera le numéro 19 la saison prochaine au Barça. Voilà, c'est officiel, Lamine Yamal 19, ça envoie. C'est dommage, j'aurais tellement voulu qu'il ait le 10. Après, par respect à Ansu Fati qui souhaite rester, bien sûr, du côté du Barça. Lamine Yamal, bien sûr, il ne peut pas prendre le 10. C'est Fati. Fati ne veut pas lâcher son numéro 10, on peut comprendre. Donc voilà, ça sera le 19 pour Lamine Yamal. Le 19 comme un certain Léo Messi quand il était au club. Lors de ses premières années, il avait le numéro 19 avant de prendre le numéro 10. Ça sera peut-être la même destinée, on peut dire, on espère, pour Lamine Yamal. Et c'est vrai qu'il y en a qui se disent, mais le 19, c'est déjà un joueur. Oui, c'est déjà un joueur. Oui, ça, Vitor Roque, les gars. Lamine Yamal vient de récupérer le numéro 19 de Vitor Roque. Voilà, Vitor Roque va changer de numéro. Mais surtout, moi, quand je vois ça, les gars, c'est un message du club en gros qui dit qu'on ne compte pas sur toi. Voilà, notre meilleur joueur, enfin notre plus gros talent, on donne le numéro que tu avais à toi. Donc en gros, il faut que tu partes. En gros, Barcelone a pris le numéro de maillot de Vitor Roque, il a donné à Lamine, ce qui est un message indirect de leur intention. Ses chances de rester sont très minces. Le Barça veut le vendre. Voilà, c'est aussi peut-être pour montrer qu'en gros, le Barça n'a pas pour projet de garder Vitor Roque. C'est vrai que ça a été une très male gestion. Il arrive en janvier, il pourrait déjà partir 6 mois après. Bon, voilà, c'est le Barça qui gère ça. Mais voilà, vraiment, ce changement de numéro parce qu'il n'a même pas eu son mot à dire. Vitor Roque, non, c'est Lamine Yamal, il a pris le 19, lui, rien à dire. Donc voilà, même s'il venait à rester au club, il aura un autre numéro de maillot, Vitor Roque, parce que Lamine Yamal avec 19, c'est officiel. Je te dis, ça sera bien celui-là, son numéro de maillot. On continue avec une autre info officielle, déjà 3, avec celle de Thiago, avec Lamine Yamal 19, et aussi avec le nouveau maillot. Enfin les gars, en ce 18 juillet, ça y est, ça a été dévoilé ce matin, 9h exactement, 9h du matin. Nous l'avons voulu, nous le voulons, nous le voudrons. Voici le nouveau maillot du Barça pour cette nouvelle saison, le nouveau maillot domicile que j'ai souvent présenté. Il y avait juste le point d'interrogation par rapport si c'était le rond là, le lecteur Spotify ou l'écriteau Spotify en écriture. Ça serait plutôt le rond les gars, Spotify. Donc voilà, sublime. Le Barça disait il y a quelques jours, j'avais dit même qu'il pense que ce serait un maillot qui serait l'un des plus vendus la dernière année. Il y a des chances parce que je le trouve sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment très beau. Un côté bleu-rouge, puis les manches et couleur inverse, on peut dire. Sublime maillot, c'est vrai que l'un des plus beaux maillots du Barça avec l'écusson qu'en plein milieu. À noter qu'il ne sera pas sur
côté, hein, mais plutôt en plein milieu avec Nike, bien sûr, toujours, hein, qui paye cher maintenant avec leur nouveau contrat. Donc voilà, quelques joueurs hein, avec le nouveau maillot, comme Alejandro Balde, comme Lamine Yamal, bien sûr, avec ce nouveau maillot hein, qu'il a pu porter, qui lui va très bien. Lewandowski également. Hein, et pareil pour les filles, hein, ça sera exactement le même maillot, bien évidemment. Donc une note vraiment sur 10, ça, je partirais sur un beau 9 sur 10. Hein. Vraiment, je trouve très très beau. Et je pense même me l'offrir, hein, ce beau maillot. Et concernant aussi la veste, les gars, d'avant-match de Barcelone pour les matchs à domicile, quand les joueurs rencontreront, avant de sortir le maillot, ils auront souvent cette veste-là. C'est aussi officiel concernant cette magnifique veste, toujours avec les deux couleurs, bien sûr, hein, le rouge et le bleu. On continue, les gars, cette fois-ci avec les journaux, hein, Mundo Deportivo Sport. Hein, je vous montre quasiment tous les jours les unes. Hein, et aujourd'hui, ça parle les deux. Voilà, donc les deux, on se dit les deux. Hein, Nico Williams et Dani Olmo, c'est bien sûr deux joueurs que le Barça veut. Juste petite info aussi, on peut voir 64 000 en décembre. Hein, ça, c'est par rapport au Camp Nou, hein, où il peut avoir cette capacité-là au Camp Nou pour décembre, pour le retour, bien sûr, du côté de ce stade. Hein. Mais nous, on revient sur la grosse info concernant les deux, hein, tout simplement, avec le Barça travaille à la signature de Dani Olmo et Nico Williams. Imaginez, les gars, ces deux joueurs en plus qui ont figuré dans le 11 type de l'Euro, les deux du côté du Barça, ça serait exceptionnel. Donc pour l'instant, Nico Williams, je pense qu'il est peut-être prioritaire dans le dossier par rapport à Dani Olmo. Mais voilà, ce serait deux énormes recrues et vraiment avec des joueurs comme ça. Tu as Lamine Yamal déjà au club, tu as Lewandowski s'il retrouve son efficacité. Le Barça, les gars, peut avoir de grandes ambitions saison prochaine. Hein. Donc Laporta a demandé à Deco de faire tout son possible pour signer Nico Williams et Dani Olmo. Donc voilà. Barça, les gars, c'est dit. Donc après, voilà, je dis, il faut faire les choses dans l'ordre, les gars, il faut déjà vendre. Hein. Tu peux faire venir, bien sûr, ces deux joueurs. J'en suis sûr, les deux ont envie de venir au Barça. Ça, c'est quasiment sûr. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut déjà vendre. Il faut commencer déjà à s'activer à vendre des joueurs déjà. C'est bien de commencer à se mettre en contact avec les agents de Nico Williams ou Dani Olmo. Il faut vendre des joueurs pour accélérer les choses hein, parce que tu dois vendre avant de pouvoir acheter. C'est obligatoire, surtout quand c'est la situation financière du club. Hein. Et Dani Olmo, hein, je veux aller dans un endroit où je peux gagner des trophées. Les enfants, tiens, qui est avec lui. Hein. Allez-vous signer avec le Barça? Il a dit, on verra. Voilà, bon, il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, après il ne peut pas dire oui, il joue à Leipzig, tout ça. Voilà, il n'a pas fermé la porte, il laisse le doute planer, mais on est sûr, hein, enfin, moi j'en suis sûr les gars dans sa tête, il a été formé à la Masia, tous les joueurs qui ont été formés dans un centre de formation comme le Barça, ils ont tous un rêve, c'est de jouer un jour en équipe première bien sûr. Donc en plus il retrouverait des amis comme Lamine Yamal, peut-être comme Nico Williams, voilà, en plus il reviendra en Espagne. Donc c'est quasiment sûr qu'il a envie de revenir. Hein. Et Dani Olmo, il a dit qu'il y a plusieurs options concernant son futur. Hein. Les gens qui s'occupent de mes affaires savent ce que je veux. Comme je l'ai dit, c'est aussi le moment aussi de se reposer, de penser aux vacances. Mais voilà, lui, il a déjà dit à ses agents ce qu'il comptait faire. Même s'il le dit pas ouvertement, ça serait plutôt un départ, hein, quitter Leipzig. Hein. Donc voilà, nous verrons. Hein, ce que je veux, c'est être dans un endroit où je suis valorisé. Et la chose fondamentale pour moi est de gagner. Je suis très ambitieux. Et bien sûr, au Barça, c'est un club qui aspire à tout gagner, bien évidemment. Donc oui, ça matcherait parfaitement, on peut dire, entre Dani Olmo et le FC Barcelone. Hein. Donc voilà, concernant Dani Olmo et Nico Williams sur l'autre une. Donc là, c'est que Nico qui fait la une. Hein. Donc rencontre pour Nico Williams. Hein. Donc voilà, l'agent de Nico Williams a rencontré le directeur de Barcelone, Deco, aujourd'hui lors d'une réunion face à face à Saragosse. Donc Barcelone a fait sa proposition à Nico, essayant de s'entendre sur des conditions personnelles avant les clubs anglais comme Chelsea, comme Newcastle. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui a dit ça, que voilà, le Barça a déjà eu contact avec le clan Nico Williams. Donc, voilà, maintenant on veut que ça s'accélère, mais comme j'ai dit, il va falloir vendre, hein, parce qu'il faut vendre tout simplement. Hein, et voilà, Nico donne la priorité au Barça malgré la première ligue hein, qui le guette. Hein. Il est clair que s'il quitte Bilbao, ça sera pour porter le maillot du Barça. Mais Chelsea et Arsenal font une offre aussi pour le signer. Donc voilà, toujours pour l'instant, c'est toujours le Barça, on va dire, qui est en numéro 1 dans sa tête. On espère les gars que ça soit officiel là, dans les prochains jours, voire peut-être semaine prochaine. On continue les gars, on va parler maintenant de Robert Lewandowski et Christensen rejoindront l'entraînement de Barcelone lundi. Donc là on est quel jour? On est jeudi, donc là dans 4 jours. Hein, déjà retour à l'entraînement voilà, pour ces deux joueurs. Hein. Donc à la fin de la semaine prochaine, hein, donc Ter Stegen, Gundogan et Koundé rejoindront également le groupe. Voilà, ils seront certainement, là s'ils reviennent fin de semaine prochaine, normalement ils seront présents pour partir. Ce sera peut-être le jour même pour partir aux États-Unis pour aller faire bien sûr la tournée américaine. Et concernant Lamine Yamal ou même
Ferran Torres par exemple, des joueurs qui ont joué la finale de l'Euro, ils reviendront normalement après tout simplement la tournée américaine. Concernant le stade, on a parlé tout à l'heure avec la une, je vous ai montré 64 000 places, bah tiens là, 64 000 fans attendus, soit 60% de la capacité max, hein, bien sûr. Donc on attend voilà, normalement fin d'année, décembre, voire janvier, hein, ça sera dans ces eaux-là. Et l'UEFA, les gars, n'a pas encore été autorisé, n'a pas autorisé le Barça à jouer des matchs de Ligue des Champions Spotify Camp Nou cette saison. Je ne sais pas comment ça va être géré le dossier, parce qu'actuellement il y a seulement le stade Montjuic où le Barça peut accueillir des matchs à domicile. Mais imaginez le Barça retourne au Spotify Camp Nou, il va falloir faire une demande à l'UEFA de jouer les matchs à domicile, hein, parce qu'en Liga tu joueras au Camp Nou. Puis s'imaginer les matchs de la Ligue des Champions à domicile, tu les joues au stade Montjuic, ça n'a aucun sens. Hein. Donc voilà, il faut aussi négocier avec l'UEFA pour le retour aussi du Barça en LDC au Spotify Camp Nou. Donc voilà, concernant bien sûr le stade. Un petit rappel aussi du programme, hein, c'est que je vous montre quasiment une fois tous les 2-3 jours. Hein. On n'oublie pas que ça avance, les gars, on est le 18 juillet, puis le prochain match, hein, c'est le 31. Hier, on était à 2 semaines jour pour jour, donc là on a 13 jours, les gars, de cette rencontre, un contre Manchester City. Donc voilà, ce sera un match amical. Hein. Après, il y aura le Barça Real et après le Barça AC Milan. Donc ce sera seulement des matchs pour tester pas mal de joueurs, tout ça. Même s'il y a des défaites, c'est pas grave. Bon, tant mieux s'il y a des victoires, mais voilà, il n'y aura rien d'alarmant. Hein. Le plus important, ça sera bien sûr ce match-là. Tiens, c'est le 17 août, hein, tiens, dans moins d'un mois, on est le 18, moins d'un mois, les gars, ça sera déjà la première journée de Liga. N'oubliez pas qu'il y a aussi un match là, qui n'a pas été mis dans le calendrier, mais c'est le trophée Roland Gamper contre l'AS Monaco qui est prévu. Je crois que c'est le 12, hein, le 12 août prochain du côté du stade Montjuic. Hein. Donc en Liga, donc il y a Valence, Bilbao, Vallecano et Valladolid. Donc voilà, là, je ne vous cache pas, les gars, les 4 premiers matchs, hein, il faut moins 10 points. Bon, mieux 12 points sur 12, mais t'en prends déjà 10, hein, ça ferait 3 victoires, un nul. Ce serait bien sûr déjà un très bon début de saison. Le Barça a définitivement perdu et lâché, on peut dire, Amadou Onana. Deco l'aimait bien, mais il signera pour Aston Villa parce que c'est un joueur qui a à peu près 1 mois, 2 mois, je vous parlais, voilà, que le Barça est intéressé par lui. Et du coup, il ne viendra pas au Barça parce qu'il va s'engager du côté d'Aston Villa. Bonne chance à lui. La cible de transfert de Barcelone, Mikel Merino, était le milieu de terrain central le mieux noté de la Liga la saison dernière par l'application WhoScored. Hein. C'est une application où tu peux noter bien sûr les performances des joueurs. Et ce milieu de terrain, les gars, c'était le milieu central le mieux noté quand même. Donc voilà. Et puis c'est un joueur, les gars, que le Barça aimerait recruter. C'est un joueur qui joue pivot et qui peut même jouer plusieurs positions. Il peut même jouer numéro 8 un peu dans une équipe. Donc il faut peut-être aller chercher aussi ce joueur. Hein. C'est vrai qu'il y a Dani Olmo, il y a Nico Williams qui sont actuellement les grosses priorités. Mais il ne faut pas miser que sur l'offensif, hein. Il faut aussi prendre le milieu aussi défensivement. Parce qu'oubliez pas que par exemple un joueur comme Araujo a blessé jusqu'à décembre prochain. La Real Sociedad est très intéressée par la signature de Mika Faye en prêt. Sachant que le Barça s'intéresse à Mikel Merino, les opérations pourraient être liées. On parlait de Mikel Merino juste avant, un joueur de la Real Sociedad. C'est vrai que si eux ils sont intéressés par Mika Faye, hein, un échange ou un transfert où ça fait baisser la note, on ne sait pas. Voilà. Donc moi je trouve ça dommage qu'actuellement il fait la pré-saison à Mika Faye. Et s'il est à la hauteur des attentes, hein, pourquoi pas le conserver, bien sûr, ce jeune joueur qui a seulement 18 ans. C'est un joueur pour le présent et qui peut être très utile bien sûr pour le futur. Lamine Yamal est le premier joueur de l'histoire à créer 6 plus grosses occasions lors d'une seule édition du championnat d'Europe, donc 1 euro. Hein. 8 très grosses occasions créées, les gars. Et voilà, c'est en gros le premier joueur de l'histoire à créer autant de grosses occasions, Lamine Yamal. Donc félicitations par rapport à ce gros tournoi qui vient de réaliser. N'oubliez pas que Lamine Yamal ne participera pas à la tournée aux États-Unis. Il reviendra une semaine après, on peut dire. Hein. Cette tournée américaine, enfin quelques jours après, voilà, je crois que c'est le 7, hein, le 7 août où il devrait revenir. Des nouvelles aussi de Marcos Alonso, les gars, je ne sais toujours pas où je vais jouer cette saison, vous aurez bientôt des nouvelles. Bon, c'est vrai qu'il ne joue plus au Barça, une petite info là, rapide, hein, de sa part, les gars, vu que le Barça n'a pas voulu le garder, je pense que c'est plutôt logique. Même donc pour l'instant, il n'a pas de club intéressé. On espère qu'il retrouve bien sûr une équipe, sinon, voilà, sinon il pourrait peut-être arrêter sa carrière. Hein. Marcos Alonso, dès que je connaîtrai son futur club, hein, je vous donnerai de ses nouvelles. Regardez les joueurs avec le plus de titres dans l'histoire du football. Hein. Et les deux premiers, les gars, c'est quand même 2 joueurs du Barça, enfin ex-joueurs du Barça. Avec Léo Messi, avec ses Copa América, il vient de dépasser Dani Alves. Hein. Bon, il était même à 43, Dani Alves. Et Messi, maintenant, il conforte sa première place, 45 trophées remportés tout au long de sa carrière. Et bien évidemment, c'est au Barça où il a remporté le plus de trophées, Léo Messi. Et on finit, les gars, et on revient par rapport à ce maillot. Hein. Donc, on sait que le maillot de gauche, là, c'est le maillot officiel. Hein, je l'ai montré tout à l'heure. Mais vous aurez préféré lequel? Le maillot là qui a été dévoilé ou le maillot de droite avec aussi le petit lecteur, le petit rond là, mais avec le Spotify à côté. Pour vous, lequel vous aurez préféré? Celui, le vrai,
qui a été officialisé, ou l'autre, hein, qui sera peut-être utilisé, mais que seulement pour certains matchs. Donc moi je trouve très beau là, celui de cette année, ça change hein, par rapport au maillot des années précédentes. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain vendredi, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.